L'incontinence à l'effort est en fait le fait de ne pas savoir retenir une envie d'aller uriner pendant l'effort. Donc c'est-à-dire que le contrôle sphinctérien ne se fait pas bien et on peut avoir des fuites pendant l'effort, donc qui est un problème assez dérangeant chez les femmes, plus courant chez les femmes que chez l'homme en général. Donc voilà, ce n'est rien de plus. En fait, on pourrait dire que toute la vie est une période à risque si la personne ne prend pas attention à la manière dont elle se tient au quotidien. Donc la posture a une grande importance là-dedans. Mais si en plus, durant les périodes telles que la ménopause ou les périodes de grossesse, la posture est mauvaise, c'est encore pire. Donc il y a des périodes qui sont encore plus délicates. Pour moi, la ménopause et la période de grossesse, où là, on doit vraiment faire attention à la posture encore plus que dans la vie quotidienne. Mais je pense que toute la vie, il faut gérer cette posture. Donc les conseils pratiques pour la posture au quotidien, c'est qu'il faut faire attention parce que notre quotidien, ce qui nous tue, c'est le confort en fait. On croit toujours que le confort c'est bien, mais c'est ce qu'il y a de pire, c'est-à-dire les fauteuils, les sièges trop confortables, les dossiers, les sièges baquets dans les voitures. Donc ce qu'il faut éviter, c'est tout ce qui est position d'avachissement, le fait de se laisser aller. Donc on va essayer de se tenir le plus droit possible dans la vie quotidienne. Quand on s'assoit, d'éviter d'aller mettre son dos contre le dossier, de relâcher la sangle abdominale, parce que ça fait du bien au niveau musculaire. Mais au niveau articulaire, il y a des tassements, donc ça va être mauvais aussi pour tout ce qui est phénomène d'hernie discale, etc. Et pour l'incontinence, ça va pousser les organes vers le bas, appuyer sur les abdominaux et le périnée et créer les fuites, justement. Donc ce qu'on va éviter, justement, c'est les tassements, s'autograndir en permanence, que ce soit en position assise, en position debout. Par exemple, le soir, si vous voulez regarder dans le fauteuil tranquille et vous mettre correctement, mais couchez-vous, allongez-vous latéralement, au lieu plutôt de vous avachir dans le fauteuil. Si vous êtes petit en taille, n'hésitez pas à surélever vos pieds, donc c'est-à-dire au bureau, si vous avez les jambes qui pendent dans le vide sur la chaise, mettre un cale-pied, un réhausseur, pour que le genou soit au moins au niveau de la hanche, voire même un peu au-dessus. Vous avez moins tendance à vous tasser quand la position est basse dans l'assise. Prévenir l'incontinence à l'effort, oui, on peut la prévenir parce que les personnes, quand elles commencent à connaître leur corps, admettons, elles vont soulever une charge. Elles savent très bien que si elles ne font pas attention à ce moment-là, ils risquent d'avoir une fuite. Mais elle va corriger sa posture pendant qu'elle va soulever la charge, demander qu'elle contracte le périnée parce qu'elle aura appris à le faire et à expirer, donc à souffler pour limiter la pression. Et là, on peut prévenir l'incontinence. Le premier rôle, ce serait d'abord qu'ils prennent conscience des dégâts qu'un prof peut faire avec l'exercice traditionnel. Quand le prof n'est pas formé, l'éducateur n'est pas formé, il va préconiser des exercices, notamment on va dire les fameux crunch, les abdominaux traditionnels, qui vont avoir un impact très négatif sur la sangle abdominale et le périnée. Donc le rôle du prof, là, ce serait de se former aux nouvelles techniques, une fois qu'il est formé, de pouvoir faire passer ces nouvelles techniques chez ses clients ou patients, c'est-à-dire apprendre à faire les abdominaux correctement, à respirer correctement et à se posturer dans la vie quotidienne. Parce que je pense qu'un éducateur physique, il ne doit pas seulement agir au niveau du geste sportif, mais aussi au niveau du geste quotidien. Parce que pour un sédentaire, la vie quotidienne, c'est son sport. Si vous faites un métier manuel, il faut apprendre à soulever les charges correctement. Si vous montez les escaliers, vous courez, vous travaillez en mouvement, il faut apprendre à le faire correctement. Je pense que dans cette période, il ne faut pas hésiter à faire un travail préparatoire. Donc moi je conseille à toutes les mamans, dès qu'elles vont savoir qu'elles vont avoir un enfant, déjà de commencer une gymnastique, on appelle ça une gymnastique périnatale puisqu'elle se fait avant, au moment et après la grossesse, donc de commencer le plus tôt possible une gymnastique adaptée à son état. Une femme enceinte n'est pas une femme malade, ce n'est pas une maladie, souvent on a cru que c'était une maladie, mais elles sont plus fragiles pendant cette période-là. Et justement, elles doivent être vraiment prises en considération et on doit les coucouner, les chouchouter. Et donc il y a des éducateurs sportifs maintenant qui sont formés pour ça ou des kinés qui font du périnata. Donc le plus grand conseil, c'est de commencer le plus vite possible une gymnastique adaptée. La ménopause, c'est une période critique de la vie d'une femme, donc je pense qu'elle doit être suivie au niveau hormonal, au niveau diététique, parce que la diététique est importante à ce moment-là, l'alimentation est super importante pour la prise de poids, etc. Et
une gymnastique adaptée. Donc ça revient au même encore, c'est toujours cette même gymnastique hypopressive, donc une gymnastique qui ne va pas subir de pression sur les organes profonds. Donc les techniques telles que les méthodes Pilates, méthodes de Gasquet, les méthodes douces, le yoga en autograndissement, etc. sont de bons exercices, de bonnes méthodes pour cette période-là de la vie. Et surtout éviter les gros cours à la mode tels que les danses où il y a beaucoup d'impact et de sauts qui vont provoquer justement des poussées sur les organes profonds, et préconiser plutôt les disciplines à impact léger voire nul sur la sangle abdominale et le périnée, quoi. Donc le message important à retenir par le grand public, c'est cette tourne. D'abord que dans la vie quotidienne, ce qui compte le plus, c'est la posture. C'est la manière de se tenir. Donc voilà, s'ils peuvent corriger leur posture au quotidien, la posture amènera automatiquement une bonne respiration de l'énergie, aussi une meilleure santé et un meilleur impact sur la sangle abdominale. Parce que quelqu'un qui respire correctement pendant la journée amène un tonus au niveau de sa sangle abdominale. Tandis que quelqu'un qui se tient mal va avoir ce qu'on appelle un hypotonus, et au fil du temps, ça va se relâcher de plus en plus et il sera de moins en moins protégé. Et aussi que dans notre société, l'apparence est importante aussi, et avoir un petit bidou, c'est toujours moins bien que d'avoir un ventre bien plat et tonique. Okay, donc il y a l'aspect, je vais dire, d'apparence, mais aussi l'aspect fonctionnel de la vie quotidienne. L'incontinence nous handicape. Donc pour éviter ce problème-là, renforcez votre sangle abdominale, tenez-vous bien, respirez bien et vous irez mieux dans votre vie.